Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, vous me l'avez demandé du coup suite à ma vidéo, c'était laquelle? À mon avant-dernière vidéo sur les indispensables de la rentrée, vu que vous aviez vu, c'est très français ce que tu viens de dire, que j'avais changé ma couleur de cheveux, je vous avais proposé de vous faire une vidéo à propos de ça, pourquoi j'ai changé ma couleur de cheveux, qu'est-ce que j'utilise maintenant comme produit, qu'est-ce que je compte faire, etc. Tout à propos de mes cheveux, qu'est-ce que j'ai fait. Donc j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit peut-être que ça va pas forcément intéresser tout le monde, mais comme c'est quand même un changement majeur puisque je passe d'un blond platine à ça, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider si vous aussi vous avez envie de changer de couleur de cheveux ou tout simplement si vous êtes curieuse et que vous voulez savoir pourquoi j'ai changé ma couleur de cheveux. Donc dans cette vidéo, je viens tout simplement vous expliquer pourquoi j'ai changé ma couleur de cheveux parce qu'il y a une raison et surtout qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'utilise maintenant. Donc pourquoi est-ce que j'ai changé ma couleur de cheveux? Si vous me suivez depuis un petit moment désormais, vous savez que ma couleur naturelle c'est donc du blond cendré, à savoir quelque chose qui ressemble plutôt à du châtain on va dire. Et j'ai décidé il y a 2 ans de devenir blonde, donc j'y suis allée au début petit à petit en passant par un tie and dye, puis en faisant de plus en plus de balayage jusqu'à décider un jour de devenir blonde platine. Et j'adorais, je trouvais ça super joli, je trouvais que ça m'allait bien, ça me faisait du bien et je me voyais plus autrement qu'en blonde. Et tout le monde me disait que c'était joli sur moi en fait, donc jusque là ça me choquait pas trop. Je vous avais même d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur comment j'avais fait mon blond, qu'est-ce que j'avais fait, etc. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de devenir blonde pour savoir quel blond j'avais avant. Et cet été, j'ai eu un déclic, mais un gros déclic et je me suis dit je veux plus être blonde. Tout simplement, alors ça faisait 2 ans déjà que je me voyais blonde, que j'avais du mal à me maquiller par exemple, que je trouvais que ma peau était beaucoup trop claire par rapport à mes cheveux, la façon de s'habiller aussi c'est pas pareil, je trouvais qu'on voyait pas mes yeux, je trouvais qu'on voyait pas les contours de mon visage, j'avais l'impression que ça me faisait des grosses joues, enfin bon bref, plus ça allait, moins je me sentais à l'aise avec mon blond. Et là ce qui m'a vraiment donné envie de changer, c'est que quand je suis devenue blonde, et c'est allé graduellement jusqu'à un point où j'ai pas pu supporter plus, quand je suis devenue blonde, je me suis fait 2 fois plus, voire 3 fois plus regarder dans la rue. Que ce soit par des gens tout à fait bien intentionnés ou par des gens qui clairement devaient avoir rien d'autre à faire de leur après-midi que de venir me faire chier. Et je me suis aperçue clairement que depuis que j'étais blonde, je me faisais 2 fois plus emmerder dans la rue. Et par emmerder, j'entends les mecs relous qui viennent t'accoster et qui viennent te faire chier. Hé là, la blonde et tout, viens ici. Ouais, toi t'es une connasse, t'es blonde, espèce de débile, t'es blonde. Enfin, que des trucs comme ça. Donc bon, au début tu laisses passer, tu dis rien, tu te dis que c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, que ça arrivera plus de toute façon. Et plus le temps passe, plus ça arrive, plus t'as des mecs relous qui viennent t'accoster, qui viennent te faire chier parce que t'es blonde, plus les gens te traitent de débile parce que t'es blonde, voilà, plus t'as le cliché de la poupée Barbie parce que j'étais blonde, quoi. Je recevais des messages, même par rapport à ma chaîne, qui me disaient ouais, de toute façon toi t'es vraiment, ah oui, t'es superficielle. En fait, pour beaucoup de gens, le fait d'être blonde, c'est être superficielle. Alors ça m'a fait bien rigoler parce que déjà ma couleur de base, ce n'est pas le blond platine et c'est par choix que je l'ai fait parce que j'ai trouvé ça joli et esthétique et non pas parce que je sais pas moi, parce que la majorité des nanas de télé-réalité sont blondes platine, j'en sais rien. Je sais pas d'où vient ce cliché du fait de dire que les blondes sont débiles, sont superficielles, sont fausses, c'est tous des pains beige, des pétasses, tout ce que vous voulez, alors qu'un très joli blond bien porté, ça ne fait absolument pas vulgaire, ça ne fait absolument pas pétasse, ça ne fait absolument pas débile. Et donc voilà, donc en fait tout ce mélange de trucs là, j'ai dit bon, ça commence à faire beaucoup et puis voilà, même moi de toute façon avant même qu'il y ait ça, parce que de toute façon à la limite moi il y a un moment je m'en tape en fait de ce que les gens disent, mais c'est surtout que je me sentais plus bien dans mon blond entre guillemets si je peux dire. Voilà, je commençais à en avoir marre, ça me plaisait plus autant qu'avant. Et je voyais de plus en plus de photos de nanas un petit peu châtain et tout, et ça me plaisait énormément. Et je me suis dit, pourquoi pas, pour la rentrée, changer de tête. Donc actuellement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, mes cheveux ne sont pas terminés dans la mesure où je n'ai pas fini de faire ce que je voulais dessus. Comme vous pouvez le voir, alors ce que j'ai fait, c'est que je suis partie d'une base de blond platine, donc avec des cheveux entièrement décolorés. Je suis allée chez ma coiffeuse et j'ai dit, je veux devenir blonde. Le blonde, c'est quoi ? C'est un mélange de blond et de brun.
Donc en fait, c'est la première étape que j'ai là pour devenir blonde et ça arrive au fur et à mesure, sauf que c'est un petit peu long à avoir sur mon type de cheveux qui était à la base décoloré. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des mèches très foncées un petit peu partout et comme vous pouvez le voir, elle a laissé quelques mèches claires. Et ensuite, une fois que ça s'était fait, donc c'était au niveau de la couleur, elle a passé un vernis sur mes cheveux, donc jusqu'ici, donc foncé, pour bien faire pénétrer la couleur. Et ensuite, elle a fait un vernis un petit peu plus clair sur les pointes, de manière à ce que ça reste, comme vous pouvez le voir, plus léger sur les pointes et plus foncé à la racine et ici. Donc c'était exactement ce que je voulais. Sauf que pour l'instant, c'est pas terminé. Je vais devoir attendre environ un mois avant de pouvoir retourner chez le coiffeur et cette fois-ci demander un petit peu plus de changements dans mes cheveux. Vous verrez ce que je ferai plus tard parce que de toute façon, même moi pour l'instant, j'ai une vague idée, mais je suis pas encore à 100% sûre de ce que j'ai envie de faire. Mais déjà, la base me plaît bien. Donc pour toutes celles qui vont me demander un numéro de couleur, je n'en ai pas puisque les numéros, généralement, c'est plutôt quand on va acheter sa couleur soi-même dans un magasin, etc. Moi, je saurais pas vous dire, je suis vraiment allée chez la coiffeuse et j'ai dit, je veux ça. Et elle m'a fait ça. En gros, c'était à peu près ça le délire. Sauf qu'après, il faut savoir que les vernis ou les couleurs, etc. ne ressortent jamais pareil sur tous les cheveux. Parce qu'on a toutes des cheveux différents. Moi, par exemple, j'ai eu de la chance. Là, j'ai déjà fait un shampoing, mais ma couleur n'a pas viré. J'ai pas eu de sous-ton orange, etc. Je suis assez contente. Dans mes autres vidéos, en fait, plusieurs m'ont dit « Mais attends, Marie, c'était pas du tout pareil sur ta photo et tout. » En fait, mes cheveux sont tellement nuancés au niveau des couleurs que selon la lumière, ça ne ressort absolument pas pareil. Donc en vidéo, j'imagine même pas le bordel que ça doit être. Mais bon, moi, ça va. Dans le miroir, ça reste à peu près tous les jours la même chose. Mais bon, c'est vrai qu'en vidéo, ça change. Et je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, vous arriverez à peu près à voir quelle couleur de cheveux j'ai pour finir. Du coup, voilà, j'ai décidé de passer à quelque chose de plus foncé parce que j'avais envie de donner plus de définition à mon visage. J'avais envie qu'on voit plus mes yeux, ce qui est le cas. Et j'avais aussi envie d'être un petit peu plus passe-partout dans la rue. Et que les messieurs mal intentionnés arrêtent de venir m'accoster pour me faire des avances débiles et me prendre pour une poupée Barbie. Parce que ça, j'en pouvais plus. Et honnêtement, sérieusement, c'est là où je me dis qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose qui change dans la couleur de cheveux. Depuis que j'ai cette couleur, plus personne ne vient me faire chier. Et je suis ravie parce que franchement, se faire insulter ou se faire accoster en fonction de sa couleur de cheveux, je trouve ça discriminant à un point mais monstrueux. Et ça me saoulait, donc voilà, j'avais décidé de repartir sur quelque chose de plus passe-partout et qui me ressemble plus. Parce que ma couleur naturelle se rapproche beaucoup de ce que j'ai aujourd'hui et j'avais envie de retourner à des trucs un peu plus naturels sur moi et voir ce que ça donnait. J'ai jamais dit que je redeviendrais plus jamais blonde parce qu'on ne peut pas le savoir. J'ai reçu beaucoup de commentaires de filles qui me disaient qu'elles étaient blondes et qu'elles étaient devenues brunes et qu'après elles avaient regretté qu'elles étaient redevenues blondes. Moi, quand je décide d'un truc comme ça, alors savoir, j'ai décidé sur un coup de tête du jour au lendemain, j'ai appelé ma coiffeuse, j'ai dit je veux devenir brune, enfin chat brune. C'est pas vraiment du brun, je veux devenir châtain. Elle a fait, t'es sûre? Mais du jour au lendemain, j'étais décidée de ce que je voulais et donc c'est pour ça que j'ai changé ma couleur de cheveux. Je vous conseille pas de faire un changement aussi radical que moi si vous n'êtes pas sûr à 400% parce que là, pour le coup, vous risquez de le regretter. Mais bon, moi, comme c'était un choix, je savais dans ma tête que c'était ce que je voulais changer, etc. Ça m'a pas trop posé de problème. Là, par exemple, typiquement, la lumière a un petit peu bougé et comme vous pouvez le voir, on dirait que j'ai plus du tout les mêmes cheveux qu'en début de vidéo, donc c'est complètement aléatoire. Donc du coup, les petites choses à savoir sur mes cheveux maintenant. Alors ils sont bien plus secs qu'ils ne l'étaient avant, ce qui est assez bizarre parce que pour le coup, avant j'avais les cheveux décolorés, donc ils auraient dû être très secs. Et bah ils l'étaient beaucoup moins que ce que j'ai maintenant, du coup je suis obligée de faire 2 fois plus de soins, 2 fois plus d'huile, etc. Donc c'est beaucoup d'entretien. Et au niveau de la racine, ils ont beaucoup moins de volume qu'avant. Donc du coup, je suis obligée de mettre un peu de shampoing sec, même quand ils sont pas spécialement sales, histoire de redonner un petit peu de volume, parce que sinon c'est genre un poulpe sur la tête, un poulpe. Du coup, maintenant, je vais plutôt vous parler des produits que j'utilise en ce moment pour mes cheveux. Et la lumière bouge encore, j'en ai ras-le-bol. Je vais plutôt vous parler du coup des produits que j'utilise en ce moment, qu'est-ce qui a un petit peu changé, et pourquoi j'utilise ce genre de produits, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas montré ma nouvelle routine cheveux. Donc en ce moment, j'utilise un shampoing de chez Aussie, c'est le Miracle Moist. Donc j'ai choisi d'utiliser ce shampoing là
parce que jusqu'à maintenant c'était un des seuls qui me donnait vraiment une hydratation folle dans les cheveux et qui me les galbait et me les rendait doux. Et ça c'est vraiment appréciable, surtout que les shampoings aussi c'est pas les shampoings les plus chers et pour autant ils marchent vraiment très très bien et j'en avais marre d'acheter des produits qui coûtaient vraiment trop cher pour ce que c'était et je suis revenue à des bases en fait, des produits qui coûtent moins cher et qui marchent tout aussi bien, mais vraiment limite parfois beaucoup plus. Donc voilà, du coup je suis retournée sur ce genre de produits parce que je sais qu'ils fonctionnent, je sais qu'ils sont pas très chers, qu'on peut les trouver un peu n'importe où et je les aime vraiment bien pour le coup. Et donc avec, j'utilise un après-shampoing que j'avais déjà utilisé je crois dans ma dernière routine pour les cheveux, donc toujours de Theosi de chez Aussi, c'est le 3 minutes Miracle Reconstructor qui pareil est vraiment super chouette. Ça dure que 3 minutes, donc pour moi c'est parfait parce que je suis une vraie feignasse, mais il est vraiment top dans la mesure où il rend les cheveux très très doux et moi qui avais commencé à les avoir un petit peu secs avec la coloration, ce petit duo là ça m'a bien aidé et je suis contente de pouvoir les retrouver dans les Monoprix à côté de chez moi parce que pour le coup ça m'aide bien et vraiment comme je disais c'est pas des soins très très chers mais ils sont au top, ils sont vraiment, enfin moi je les aime beaucoup. Donc ensuite, des produits que j'utilise toujours et que j'utilisais déjà dans ma dernière routine pour les cheveux, c'est les produits de la gamme extrême de chez Redken. Donc je vous en avais déjà parlé parce que ce sont des très très bons produits, mais à l'inverse en fait des produits aussi que je vous ai présentés jusqu'avant, c'est des produits qui sont assez onéreux que moi j'achète chez mon coiffeur, mais vous pouvez à mon avis les acheter je pense dans les magasins de coiffure ou même chez votre coiffeur s'ils sont revendeurs Redken. Donc il y avait quelques produits que j'utilisais, j'ai jamais utilisé le shampoing en fait, j'utilisais que les soins de la gamme qui sont vraiment chouettes. Donc je vais peut-être pas tous vous les présenter parce qu'en fait il y en a que j'utilise plus, par exemple celui-là j'utilise un petit peu moins, donc vous le savez peut-être pas, je le dis du coup quand même dans cette vidéo, moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, et pour le mercredi et le dimanche j'ai pas la même routine, donc la routine aussi c'est pour le mercredi et la routine du dimanche j'utilise le shampoing aussi, mais en parallèle j'utilise aussi les soins Redken, donc soit j'utilise le masque qui est un vrai masque très très puissant et reconstructeur, il rend les cheveux doux, j'ai jamais trouvé qu'il reconstruisait à fond mes cheveux, de toute façon c'est pas possible, mais par contre il rend bien les cheveux doux, il est assez agréable. Et si jamais j'utilise pas le masque parce que j'ai pas le temps pour X raison, j'utilise celui-là, c'est un soin en forme de spray qu'on rince, il s'appelle c'est le quoi lui c'est traitement aux protéines, je sais pas ce que c'est le Extreme 4, voilà. Si jamais, voilà, je sais pas, je connais pas tous les noms par cœur. Mais donc voilà, c'est un soin en spray qu'on laisse poser un tout petit peu moins longtemps et qu'on a beaucoup plus de facilité à rincer. Par contre, le truc que je fais à chaque fois que je termine de me laver les cheveux, et ça c'est la bénédiction du ciel, genre j'aurais largement dû trouver ce produit avant. Donc c'est le Redken Anti-Snap, donc toujours de la gamme extrême. Alors en fait c'est un soin, toute la gamme extrême est à base de protéines donc pour les cheveux. Et ce soin là, c'est... Quand je le mets pas, je vois directement la différence. C'est un soin sous forme de gel qu'on applique sur cheveux essorés et ça fait des merveilles dans les cheveux, ça les démêle, ça les rend super doux. Au début, si vous les laissez sécher à l'air libre, vous allez voir qu'en fait, vos cheveux, ils vont faire comme des petits paquets, comme si vous sortiez de la mer. Et après, vous brossez et vous avez les cheveux mais soyeux, mais c'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment un soin que je vous recommande si vous avez des problèmes de cheveux, tout simplement des cheveux assez abîmés. Comme je disais, cette gamme-là, c'est assez onéreux quand même, hein, donc utilisez-la avec parcimonie, mettez-en peu, et voilà, ça c'est la seule chose que je regrette, malheureusement, c'est que ça soit un petit peu cher. Mais par contre, celui-là, ça fait 3 mois que je l'utilise maintenant, et la bouteille est encore à moitié pleine, donc c'est quand même un bon investissement et un bon achat. Donc voilà, ça c'est une gamme que j'aime bien, que j'utilise pas mal sur mes cheveux. Je sais pas si je la rachèterai entièrement quand je les aurai terminés, ces produits, je pense que je me tournerai plutôt vers autre chose pour les cheveux colorés à mon avis. Par contre ce soin là c'est clair que je pense que je le rachèterai, sauf si je trouve un substitut plus tard, on sait jamais, mais pour l'instant c'est vraiment voilà, les produits en ce moment que j'utilise pour le soin et le lavage. Ensuite, j'utilise 2-3 produits de temps en temps pour mes cheveux, par exemple des soins un peu plus poussés, des huiles, etc. Mais ça change tout le temps, donc du coup, je vais pas spécialement vous en parler dans cette vidéo parce que pour le coup, j'ai pas de produits chouchou que j'utilise vraiment tout le temps. J'ai pas mal de produits et j'utilise ce que j'ai, ce qui me passe sous la main une fois de temps en temps. Donc voilà. Et bah écoutez, c'était vraiment tout pour cette vidéo. Je sais pas si ça vous aura intéressé, j'espère que oui en tout cas. En tout cas, si ça a pu vous expliquer mon changement capillaire, peut-être que beaucoup d'entre vous se posaient la question.
questions. Beaucoup d'entre vous m'ont dit je te préfère comme ça, je te préférais avant. Moi sachez que j'ai pas de préférence, je m'aime comme ça et je m'aimais bien avant aussi. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai changé de couleur de cheveux. L'intérieur reste le même, je suis toujours la même fille, j'ai juste changé de couleur de cheveux. Mais donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu blabla, je sais. Je vous aime très très fort, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.